Jules Alingueteke quitte l'IGF, la tête haute, laissant derrière lui des empreintes avec un bilan élogieux. Quels sont les acquis sous l'ère Alinguete et comment les pérenniser par les nouvelles hommes forts de l'IGF, Christophe Bitassimo? Tentative de réponse avec Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur de l'ASBEL Toile d'Araignée. C'est vraiment dommage de voir que les gens commentent dans tous les sens. Le remplacement de Jules Alinguete Kay, inspecteur général, chef de service à la tête de l'IGF. Nous devons avoir la culture de l'alternance dans ce pays. C'est vrai, tout le monde peut avoir son petit commentaire, mais logiquement parlant, Jules Alinguete Kay a fait son temps. Il a reçu un mandat du chef de l'État. Il a fait 5 ans. Et après ces 5 ans, le chef de l'État devrait, en principe, trouver quelqu'un d'autre pour diriger la maison IGF. Certes, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des problèmes à gauche, à droite. C'est comme la vie. Les problèmes ne manquent jamais. Mais il faut regarder les choses avec les yeux scientifiques. Il faut regarder les choses avec les yeux de la maturité politique et surtout s'inscrire dans l'avenir de notre pays. Donc pour moi, je me dis, Jules Alinguete Kay a fait son temps. Il a fait ce qu'il devrait faire. Il a reçu mandat. Il a terminé sa mission. Et le chef de l'État l'a remplacé par quelqu'un qu'il a jugé aussi compétent que Jules Alinguete Kay. Jules Alinguete, c'est un réformateur. Pourquoi? Parce que, et on retiendra de lui cette qualification de réformateur, parce qu'il a ressuscité l'IGF. Il lui a donné ses lettres de noblesse. Il a conçu la stratégie qu'il fallait pour donner à l'IGF les moyens de sa politique. L'IGF était comme un léopard édenté qui ne faisait pas peur. Et certains dossiers de l'IGF étaient classés sans suite dès le départ. Et lorsque Jules Alinguete arrive à la tête de l'IGF, il a reçu le feu vert du président de la République pour apporter des réformes susceptibles de rendre l'IGF beaucoup plus performante. Et cet avantage lui a été accordé, notamment en termes de moyens. 10% des recettes mobilisées au niveau des régies financières sont accordées à l'IGF, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et du coup, l'IGF a eu les moyens de sa politique. Et comme les moyens financiers ne suffisent pas, le progrès repose sur l'homme, parce qu'il fallait travailler l'homme qui était à la base de la corruption et de tout ce que nous pouvons déplorer. Eh bien, l'IGF, sous Jules Alinguete, a eu la chance de pouvoir recruter d'autres inspecteurs. Il y avait déjà des inspecteurs qui étaient devenus plus âgés, et qui doivent partir d'ailleurs en retraite, mais il y avait une carence en termes du personnel qualifié. Et il a eu à recruter de jeunes qui sont venus renforcer les effectifs de l'IGF. Et il a essayé de renforcer leurs capacités, mais c'est un chantier inachevé. Donc, parmi les stratégies qui ont permis à l'IGF de se faire remarquer, c'est la patrouille financière. Nous étions habitués dans ces pays à des contrôles a posteriori, au lieu des contrôles a priori.
les gens pouvaient se permettre de s'amuser avec l'argent de l'État sans contrôle, et par après, on venait constater les dégâts comme le médecin après la mort. Et on n'arrivait pas à récupérer tout ce qui était volé. Alors, Julien Lingueté, ayant fait les tours du monde, ayant la connaissance des finances publiques, a imposé la patrouille financière, qui consiste tout simplement à checker les dépenses avant qu'elles ne soient exécutées, à valider les dépenses. Ce n'est pas la cogestion, mais c'est une validation conforme aux objectifs de chaque entreprise, éviter qu'il y ait des dépenses, des prestiges, des dépenses inutiles qui n'ont rien à avoir avec l'ADN de chaque entreprise. Et c'est ça qui a fait que, bon, ayant touché là où beaucoup de ses prédécesseurs ne touchaient pas, et ça fait boum. Et tout le monde se plaint. On a parlé de la cogestion, on a parlé de... Mais avec cette stratégie, Gilles Lingueté et son équipe ont réussi à sauver des millions de dollars. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Raobank. 45 millions de dollars retournés dans la caisse du Trésor public, c'est une grande première. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le rapport, la publicité, une autre stratégie très très importante, c'est la publicité des rapports. Je vous ai dit, il est réformateur, j'ai démontré. Je vous ai dit, il a obtenu les moyens en réussissant à imposer à ce que 10% des recettes mobilisées au niveau des régies financières reviennent directement dans la caisse de l'IGF. Troisièmement, il a presque doublé les effectifs, avec comme conséquence, en une fois, il peut déployer les inspecteurs dans presque toutes les entreprises publiques et services publics de l'État, pour contrôler en une fois. Et pour que ces gens soient très efficaces sur le terrain, on a renforcé leurs capacités. Mais c'est un chantier inachevé. Il y a des domaines, je peux vous dire, qu'on n'a pas encore. Je pense que c'est ça le bilan de Gilles Lingueté en 5 ans d'exercice. Et il a laissé une grande signature, l'immeuble là. Tout le monde, quand les gens voient cet immeuble comparé aux immeubles qu'on a eu à construire dans la ville de Kinshasa, quand vous regardez le budget, vous dites, mais c'est le jour et la nuit. C'est un exemple de bonne gouvernance qui prouve que lorsque on a respecté la passation des marchés, lorsqu'on respecte les règles de gestion, on peut trouver quelque chose de grand, mais à un prix réel, sans exagérer, sans surfacturation. Si Gilles Lingueté a réussi, il y a un seul secret, il n'y en a pas deux. C'est l'appui indéfectible, l'appui politique indéfectible du chef de l'État. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait des chocs endogènes qui arrivaient, ou même exogènes, des fortes pressions, parfois des menaces de mort. Souvenez-vous, il était même traqué parfois par des hommes armés. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Eh bien, le chef de l'État a tapé du poing sur la table. Il dit, monsieur, faites votre travail. Il a pris la garde républicaine, il l'a mis à sa disposition. Il a dit, tout celui qui va essayer de vous déranger, venez me donner les rapports. C'est ainsi que le président de la République a instauré au niveau de la présidence de la République des réunions. Quand il s'agissait d'un gros dossier, les autres venaient mentir pour charger Gilles Lingueté auprès du président de la République. Et le président de la République dit, non, c'est vrai ce que vous dites. Ok, restez là. Il appelait Gilles Lingueté, il les confrontait devant lui et devant témoins. Les DIRCAB, le premier ministre, il dit, je vous écoute. Et c'est là où il y avait des problèmes. Gilles Lingueté venait avec des preuves. Monsieur le Président, ce monsieur a détourné l'argent. Ce qu'il vous dit là, c'est faux. Voilà la preuve. Nous avons retracé dans telle banque, dans tel compte. Voilà. Et c'est ça qui a permis à ce que Gilles Lingueté puisse rester pendant longtemps. Sans cet appui politique-là, il ne pouvait même pas faire une année. Donc,
le président de la République, en nommant Christophe Bitassimwa à ce poste, il devra aussi lui apporter cet appui politique dont il a besoin. Parce que s'il n'a pas cet appui-là, le drapeau va baisser. Les recettes vont chuter. La mauvaise gouvernance ne sera, va se propager comme une traînée de poudre. Et vous savez pourquoi le président n'a pas intérêt à laisser tomber Christophe Bitassimwa? Parce que nous avons un grand deal de plus de 500 milliards de dollars qui arrivent avec les Américains. Tous les prédateurs sont vent debout pour voir où est-ce qu'ils peuvent trouver. Alors il faut nécessairement que nous puissions envoyer des signaux positifs de la bonne gestion, de la bonne gouvernance au monde. Le chef de l'État, chaque fois quand il veut nommer quelqu'un, il devra vraiment checker le CV. Le chef de l'État a eu des réussites, je ne saurais pas citer tout le monde ici. Je peux citer les cas de la DGI, je peux citer les cas du ministère des Finances aujourd'hui et bien d'autres, où vous trouvez des personnages qui habitent la fonction. Cela veut dire des enfants maison qui connaissent le jeu et le joueur. C'est le cas de les dire en ce qui concerne Christophe Bitassimwa, que je connais. C'est un ancien inspecteur des finances qui était parti à un certain moment en détachement, c'est-à-dire il avait demandé, comment on appelle ça, la mise à disponibilité. Il est parti de l'IGF pour rentrer dans l'administration pure. C'est quoi l'administration pure? C'est le secrétariat général des finances. Donc c'est lui qui vient remplacer Gilles Alinguete. C'est un financier. D'abord c'est un enfant maison. C'est quelqu'un de l'IGF qui est allé travailler au sein de l'administration, c'est-à-dire le tremplin entre le ministre des Finances et toutes les administrations des Finances. Donc, il connaît, il était même secrétaire général des Finances. Christophe Bitassimwa, que je connais très bien aussi depuis une vingtaine d'années, non seulement il connaît les jeux et le joueur, mais il doit vraiment habiter la fonction. Et il doit avoir le charisme nécessaire pour habiter cette fonction. Il y a une image, un stéréotype qu'on a toujours collé à Gilles Alinguete, le berger allemand. Ces chiens-là qui, en le voyant seulement, on a peur. Parce que la peur du policier, c'est le début de la sagesse. On a toujours dit ça. Il ne faudra pas que, lorsque Christophe Bitassimwa arrive, et tous les prédateurs qui sont en train de sabrer le champagne, à gauche, à droite, en disant que bon, Gilles Alinguete est parti, maintenant, hein, quand les châles n'est pas là, les souris dansent, ils vont se mettre à la danse. Non. Lui, il doit aussi être le berger allemand. Et peut-être plus que le berger allemand, il doit être le léopard congolais. Il doit montrer les dents, les canines, il doit montrer les griffes, pour dire qu'il est capable de mordre et de maîtriser tous les prédateurs qui cherchent à saigner à blanc les trésors publics. Je l'ai dit pourquoi? Parce que au sein de l'IGF, il y a beaucoup de pesanteurs. Il y a ce qu'on appelle des chocs exogènes et endogènes. À l'intérieur même, il y a beaucoup de choses qui se passent, des combines. Lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser la tête, on passe par les inspecteurs pour affaiblir, pour contourner, pour falsifier certaines choses, certaines informations.
Maintenant, si lui est très bien avisé, et ça c'est le cas de ce qu'on appelle les chocs, les chocs endogènes. Mais les chocs exogènes, c'est la pression politique. Je vous dis, quand il y a des dossiers au niveau dans certaines entreprises, comme vous le savez, dans notre pays, il y a les systèmes de parapluie, il y a des gens qui sont en fonction, mais qui nourrissent d'autres hommes politiques. Ils ont des salaires sans travail. À la fin du mois, on leur donne 10 000, 5 000, 20 000 et tout ça. De l'argent facile qu'on distribue comme ça, mais de l'argent facile puisé dans la caisse de l'État. Alors, chaque fois quand une personne comme ça, un gestionnaire comme ça, est menacé, eh bien, cette personne utilise des parapluies pour que ces parapluies interviennent. Et ces parapluies peuvent être dans les services de sécurité, peuvent être dans l'armée, peuvent être proches du chef de l'État et peuvent faire du chantage. Maintenant, vis-à-vis du numéro 1. Et c'est pour cette raison que il faut avoir les couilles, comme on dit les Français. Il faut avoir les nerfs solides pour résister à ces chocs endogènes et exogènes. Donc c'est ça que je peux conseiller à Christophe Bitassi, moi, pour qu'il n'y ait pas baisse des rendements au niveau de l'IGF. L'IGF, le drapeau a été hissé jusqu'au mât. Il faut maintenir ces drapeaux au mât. Ça ne doit pas baisser, ça ne doit pas descendre. Il faut consolider cette position-là. Cela veut dire que Christophe Bitassi, moi, doit tout faire pour faire comprendre aux prédateurs que Gilles Alinguet est parti, mais un autre Gilles Alinguet est arrivé, peut-être plus fort que Gilles Alinguet, qui s'appelle Christophe Bitassi. Et il faudra faire en sorte que, même après Bitassi, qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et c'est à ce prix-là que nous pouvons prétendre mettre un terme à cette mauvaise gouvernance qui a élu domicile dans notre pays, qui est devenu presque un sport national.